dimanche de l'Épiphanie du Seigneur à Nicée. Première lecture, Isaïe 61 à 6. Debout, resplendis, car voici ta lumière. Et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi s'élève le Seigneur, le roi. Et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde. Tous sont rassemblés. Ils viennent à toi, tes fils viennent de loin. Et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras et tu seras radieuse. Ton cœur tressaillira et se dilatera. Car les richesses de la mer afflueront vers toi et les trésors des nations viendront chez toi. Des multitudes de chameaux te couvriront. Des jeunes bêtes de Madian et d'Épha, tous viendront de Saba, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Nous abordons le 60e chapitre du livre d'Isaïe. Ce chapitre qui s'inscrit dans la dernière partie du livre et qui court du chapitre 56 jusqu'au chapitre 66 a été considéré comme l'œuvre d'un autre auteur qu'on a appelé le Tricto-Isaïe. Le troisième Isaïe, qui, de l'avis général des exégètes, est un recueil composite. Le style et la pensée des chapitres 60 à 62 les apparentent de très près au second Isaïe, qui court des chapitres 40 à 45, dont le thème principal est la consolation d'Israël. La péricope qui fait l'objet de notre méditation est construite sur le même style et est tissée des mêmes idées aussi. Cyrus, qui était un souverain étranger et qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, va apporter de la part du Seigneur la délivrance aux exilés d'Israël. Il a été appelé par son nom et, paradoxalement, comme les rois d'Israël, il reçoit le titre d'oint du Seigneur. Dans le contexte de cette fête de l'Épiphanie, qui signifie manifestation, la péricope tombe à pic. Le Dieu considéré jadis exclusivement comme celui d'Israël se manifeste à tous les peuples et utilise même ceux qui font partie des nations païennes comme des instruments au service de sa gloire pour consoler la communauté du retour dont l'espoir et la foi ont besoin d'être soutenus. La perspective universaliste de cette péricope en fait un test de choix qui traduit au mieux le mystère de l'Épiphanie. Les noms des nations Madian, Épha et Saba sont mentionnés. Ce sont des peuples d'Arabie qui renvoient à la descendance d'Abraham qui, avec sa femme Kétura, ont donné jour au peuple d'Arabie. Genèse 25, 1 à 4. Le message principal de cette péricope est de faire savoir qu'Israël a été élu, mais les nations sont aussi les enfants d'Abraham et Dieu, qui est le créateur de tous, leur manifeste aussi son amour et veut que par Israël, sa gloire se manifeste à elles toutes. Le baptisé, face au païen de la société ou face au païen de sa famille,
a la mission de resplendir de la gloire de Dieu pour que Dieu, par lui, se manifeste à eux tous. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 2 à 3a, 5 et 6. Car vous avez appris, je pense, comme Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère tel que je viens de l'exposer en peu de mots. À me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés, comme il vient d'être révélé maintenant à ces saints apôtres et prophètes dans l'esprit. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus par le moyen de l'Évangile. En prenant à témoin les Éphésiens, Paul parle de la grâce que Dieu lui a faite en le constituant apôtre auprès des païens. L'épître aux Éphésiens, selon la tradition, est écrite en prison alors que Paul était à Rome pour être jugé devant l'empereur. On peut se référer au livre des Actes des Apôtres, chapitre 25, les versets 11 et 12. Sous l'instigation des Juifs de Jérusalem, en effet, Paul, tombé en disgrâce aux yeux de ceux-ci, à cause de son message d'abolition des murs de séparation entre les Juifs et les non-Juifs, a été arrêté. Dès le premier verset, lui qui était prisonnier de Néron se présente comme prisonnier du Christ à cause, dit-il, de vous, païens. Sur ce que Paul a médité en prison, il retient dans l'œuvre du Christ quelque chose de nouveau. C'est le mystère. En français, on parle de mystère pour désigner ce qui est caché, ce qui est obscur. Dans le Nouveau Testament, par contre, le mystère est ce qui est dévoilé, révélé. Ce mot, sur les lèvres de Saint Paul, évoque l'accueil des non-juifs dans le salut de Dieu. Ce plan de Dieu est un appel qu'il a lancé à tous les hommes à devenir un seul corps sans distinction de race. Cette égalité entre les peuples a été proclamée par Jésus dans la parabole des ouvriers de la dernière heure. Prends ce qui te revient et va-t'en. Moi, je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Matthieu 20, verset 14. Dans les Actes des Apôtres, Pierre a retenu le plan universaliste du salut divin sur intervention divine. N'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Acte 10, verset 15. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage.
L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait auprès du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors, Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem en disant, « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route. Et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Vers la découverte de Jésus qui se manifeste à tous. Aujourd'hui, c'est l'épiphanie du Seigneur. Ce mot signifie manifestation. Le Dieu qui, dans le petit enfant, sera visible le jour de Noël à Bethléem, n'est pas pour Israël seul. Il est pour tous les peuples. Ce n'est que progressivement qu'Israël comprendra le caractère particulier de sa vocation. Jérusalem est appelée à être la ville phare qui rassemble tous les enfants de Dieu dispersés pour rendre hommage au Seigneur de l'univers. Chacun reconnaîtra alors en elle son lieu d'origine. On appelle Sion ma mère, car en elle chacun est né. Psaume 86, 5. Mais la vraie cité vers laquelle nous marchons tous, c'est la Jérusalem céleste. C'est vers elle qui descendra du ciel d'auprès de Dieu et qui sera radieuse de la gloire divine que tendent les hommes de toute race, peuple, langue et nation. Apocalypse 21, 10 et 11. Dans la nuit de Noël déjà, Isaïe fait résonner l'hymne qui a concrétisé l'espérance des peuples. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe 9, 1. Si l'épiphanie célèbre la gloire de Jérusalem, qui a servi de berceau pour le Messie né, elle célèbre aussi la découverte de cette gloire par tous les peuples païens qui vont vers elle. Debout, Jérusalem, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations païennes marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Isaïe 61, 6. En marche vers sa lumière, son étoile. L'étoile est un mot qui relève
du domaine de l'astrologie. Elle anime aussi suffisamment les conjectures sur les horoscopes. Les expressions avoir une bonne étoile ou une brillante étoile ne sont pas rares sur les lèvres. Mais le thème de l'étoile dans la Bible est en dehors de toutes ces considérations ésotériques et est bien riche de signification. Saint Pierre parle de la foi comme de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. L'étoile, dans ce sens, désigne la lumière et la grâce de Dieu qui guide vers le Christ. C'est cette action secrète de Dieu qui révèle le divin dans le cœur des hommes. Avant l'avènement du Fils de Dieu, le langage des astres et des autres créatures auxquelles s'initient les hommes leur permet de percer dans un certain clair-obscur les mystères du monde et la sagesse selon laquelle l'on doit marquer les pas et cheminer. La démarche des mages qui étaient encore des païens s'inscrivait dans ce sens. Mais le fait que s'arrêtait l'étoile qui les précédait au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant marque désormais la fin de toutes les pratiques divinatoires, la fin de l'orientation que donnent aux hommes les horoscopes. Les mages représentant tous les païens et tous les incroyants ont compris le message. Ils se prosternèrent devant l'enfant. C'est désormais lui qu'il faut adorer. À travers les présents qu'ils lui ont faits, c'est tout un culte qu'ils lui ont rendu en reconnaissant en lui le Dieu à travers l'encens, le roi à travers l'or et à travers la myrrhe, celui qui mourra par amour pour l'humanité afin de l'introduire par sa résurrection dans la gloire éternelle. Le culte à Dieu, qui est le don de toute notre personne et des fruits de nos travaux, ouvre un chemin nouveau. On ne peut rendre culte à Dieu sans se convertir, en se détournant des chemins qui conduisent vers Hérode et vers la mort du prochain. En célébrant l'Épiphanie, nous célébrons l'amour de Dieu qui aime tous les païens et chemine patiemment avec eux pour les conduire à la pleine lumière de la connaissance de son Fils Jésus-Christ. Explorons un peu dans notre vie et posons-nous cette question. Avec quels yeux je regarde les païens? Comme les damnés ou comme des gens qui vont à tâtons à la recherche du vrai Dieu qui les attend patiemment? Essayons de méditer une phrase, celle-ci. On ne peut rendre culte à Dieu sans se convertir en se détournant des chemins qui conduisent vers Hérode et vers la mort du prochain.